Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien se préparer pour une montagne, pour n'importe quel rando. Même si c'est une petite montagne comme Saint-Hilaire cette nuit, il faut tout le temps bien se préparer, il faut tout le temps être bien équipé adéquatement et aussi tout autrement comme dans l'alimentation, dans l'hydratation. Bref, je vais tout expliquer ça dans cette petite vidéo-là. La première étape, ça va être l'équipement. Je commence tout le temps à faire mon base layer avec le petit chandail à manches longues Arc'teryx laine de Merino. La laine de Merino, comme peut-être que vous pouvez le savoir, la laine de Merino vient en fait du mouton, le Merino, que selon mes recherches, vient surtout de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays où il y a beaucoup de montagnes et le mouton de Merino, il se déplace surtout dans des régions montagneuses. C'est pour ça que son pelage, il a une bonne capacité à auto-régler la température. Donc c'est pour ça que beaucoup de compagnies de randonnée utilisent ce matériel-là pour faire de bons base layers qui va régler la température. Si tu as froid, il va te donner la chaleur. Si tu as chaud, il va te laisser évacuer cette chaleur-là en fait. Mais là, je commence tout le temps, je rajoute tout le temps mes petites affaires. J'ajoute mon cache-cou ici. Je rajoute ma tuque aussi. Ça peut varier, ça peut changer de temps en temps quelle tuque j'utilise. Vu que je faisais seulement un petit -6 ce soir, je vais pas mettre de gros manteau. Je vais juste me laisser avec une petite shell. Comme ça, ça va m'empêcher des vents sur le sommet. Mais je vais l'utiliser juste pour garder un peu ma chaleur corporelle sans pour autant me faire transpirer intensément comme le ferait une veste isolante. Avec ça, j'ai mes petites mitaines pour garder au chaud les petites extrémités. Même affaire pour les orteils. Les bas sont pas en mérino vu que c'est une petite hike, mais habituellement, c'est ça que je ferais. J'ai les petits crampons dans n'importe où tu vas, ou qu'il y a de la glace ou qu'il y a de la neige, les crampons, ça va tellement aider. Et avec ça, pour terminer mon équipement, j'ai mon petit sac à dos. Là, je l'ai juste rempli de ma tente, des patins de jogging un petit peu juste pour mettre du poids. Parce que c'est bien quand même avoir de l'entraînement à aller en montagne, mais c'est encore mieux y aller avec du vrai stock, du vrai poids pour que ça t'entraîne encore plus. Donc, let's go! Donc, il y a de la bonne montée, un peu. Plutôt de chillax pour de vrai. Vu qu'on est ici, je peux bien parler de préparation à une hike. C'est surtout, selon moi, le mental. Je sais que beaucoup penseraient autrement. Mais selon moi, le mental, c'est vraiment une des caractéristiques les plus importantes à une hike. Surtout parce que c'est seulement grâce à ça que tu continues, que tu réussis à mettre un pied devant l'autre, à continuer d'avancer. C'est bien beau avoir les meilleures jambes. Si t'as pas un mental pour continuer à avancer, ça sert à rien. Sur un autre point, l'alimentation pour une hike, c'est un peu, surtout se nourrir un peu, pas trop de repas très gras, très huileux, sinon si tu te forces trop, ça se peut que ça ressort. Mais c'est des petites choses, comme les trail mix, ça dit bien son nom, les mix pour les sentiers. Mais c'est ça, sinon c'est un peu mélange d'électrolytes, de glucides simples, glucides rapides. Ça, ouais, c'est bien beau tout ça. On s'approche du sommet. Mais qu'est-ce que je voulais très sincèrement dire, un autre segment que je voulais parler, c'est la préparation hors de la montagne. Parce que c'est bien beau se préparer et s'entraîner en montagne pour développer des vrais muscles pour la randonnée. Mais c'est aussi très important de s'entraîner chez soi et au gym. Faire un entraînement polyvalent en fait. Pour développer tous les membres
de son corps, développer les jambes, développer les mollets, les fessiers. Et aussi développer, qu'est-ce qu'on pourrait moins penser populairement, la posture. Entraîner la posture pour ne pas trop compenser, par exemple, dans le bas du dos. Pour pas avoir des mal qui deviennent héréditaires, qui deviennent répétitifs. Et on se revoit sur le sommet dans quelques minutes. Hope you're doing well, bruh. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, 90-90. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginning. New beginning. On est au sommet. On est rendu à la partie que j'appelle pour le gram, pour le TikTok. Je pose mes petites vidéos sur Nolan View, TikTok, Nolan Views sur Instagram. Allez voir le spot, allez voir le like. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. Follow un petit peu, supporter un de vos élèves, ça serait nice. Puis là, souvent quand je suis ici, je reste pas longtemps parce qu'il fait froid. Mais c'est tout. Bon, ben, la rando est finie. Les étapes à faire après une rando. Moi, je dirais, qu'est-ce que je fais souvent? Je fais un peu d'étirement. C'est sûr, c'est bien d'en faire aussi avant, mais après aussi. Qu'est-ce que je fais surtout après? Je reviens chez moi. J'essaye de prendre une douche le plus tôt possible, directement en revenant. Puis je me gomme un peu de glucides rapides, fait que soit des jujubes, soit un petit jus aux fruits. Puis ouais. Après, là en ce moment-là, il est peut-être 8h30, 9h. J'allais me coucher bientôt. C'est vraiment important d'avoir des bonnes nuits de sommeil pour vraiment être bien préparé à faire des randonnées. Vu que des randonnées, souvent, c'est des longs moments où que c'est le même mouvement répétitif, mais avec des différentes technicalités. Mais une bonne nuit de sommeil permet à la personne qui fait la randonnée d'avoir assez d'énergie pour continuer à pousser, encore qui vient avec le mental. Donc, oui, c'est ça.